Surprise au PSG, Deschamps va lui annoncer une grande nouvelle. Bienvenue sur notre chaîne Actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Randal Kolo Muani ne traverse pas la période la plus faste de sa carrière au PSG ces dernières semaines en termes de temps de jeu. Ce qui pourrait lui coûter sa place dans la liste de Didier Deschamps pour les 2 matchs amicaux de l'équipe de France en cette trêve internationale de mars. Pas vraiment. Ces 23 et 26 mars, l'équipe de France se mesurera à l'Allemagne à Lyon et au Chili à Marseille dans le cadre du dernier rassemblement des Bleus avant l'Euro en Allemagne qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet. L'occasion pour Didier Deschamps d'annoncer ce jeudi 14 mars sa dernière liste avec la Championnat d'Europe. Randal Kolo Muani en retrait au PSG. Et quand bien même Randal Kolo Muani est moins en vue et surtout moins utilisé par Luis Enrique ces dernières semaines au PSG, Didier Deschamps ne devrait pas le priver de cette coupure internationale. Pendant la trêve, Kolo Muani ne restera pas au campus PSG selon les informations de l'équipe. Deschamps va quand même l'appeler en équipe de France. Par le passé, certains internationaux n'étaient pas dans de bonnes périodes avec leur club et n'étaient même pas titulaires indiscutables comme ce fut le cas pour Antoine Griezmann au FC Barcelone dans le premier cas ou Olivier Giroud à Chelsea notamment pour le second. Néanmoins, Didier Deschamps continuait de placer sa confiance en les 2 joueurs cités. Et d'après l'équipe, Randal Kolo Muani devrait bénéficier du même traitement que les champions du monde. Du moins pour cette liste de mars. Un transfert à 70 M € affole l'Europe. Déjà tourné vers le prochain mercato estival, le PSG prépare le terrain et multiplie les pistes. Fidèle à son réseau, Luis Campos scrute notamment du côté du Portugal et plus précisément au FC Porto où le profil d'Alan Varela semble lui convenir. Mais la concurrence est déjà très présente dans ce dossier. Comme l'été dernier, le PSG devrait agiter le mercato estival. D'autant plus avec le départ de Kylian Mbappé qui va offrir une marge de manœuvre économique bien plus importante au club de la capitale. Luis Campos est donc déjà actif en coulisses et a déjà identifié plusieurs pistes. Alan Varela dans le viseur du PSG? Fidèle à son réseau, le conseiller sportif du PSG pourrait ainsi se tourner vers le Portugal pour renforcer son effectif. Après Vitinha, c'est un autre milieu de terrain du FC Porto qui plairait à Luis Campos. Foot Mercato et Abola ont effectivement récemment révélé l'intérêt du PSG pour Alan Varela, qui possède une clause libératoire estimée à 70 M €. De nombreux clubs sont dans le coup. Mais comme c'est souvent le cas avec les joueurs qui flambent au Portugal, le PSG ne sera pas seul. Selon les informations de Fabrizio Romano, de nombreux clubs européens, essentiellement en Premier League, surveillent le profil d'Alan Varela. Plusieurs émissaires étaient d'ailleurs présents à l'Emirates Stadium mardi soir pour suivre les prestations du milieu de terrain formé à Boca Juniors, lors du 8e de finale retour entre Arsenal et le FC Porto. Le verdict tombe pour la prochaine recrue. Gabriel Moscardo a passé sa visite médicale avec le PSG au début du mois de janvier. Toutefois, une blessure a été décelée lors des examens. Alors qu'il rejoindra finalement le club de la capitale cet été, Gabriel Moscardo serait prêt à reprendre l'entraînement collectif avec le Corinthians. Lors du dernier mercato hivernal, le PSG était tout proche d'ajouter 2 nouveaux joueurs à son effectif. Après avoir officialisé le transfert de Lucas Beraldo au tout début du mois de janvier, le club de la capitale était sur le point d'en faire de même avec Gabriel Moscardo. Toutefois, une anomalie a été détectée lors de la visite médicale du crack de 18 ans. Moscardo va rejoindre le PSG cet été. Touché à un pied, Gabriel Moscardo n'a pas pu signer au PSG cet hiver, ayant besoin de plusieurs mois pour se remettre de sa blessure. Malgré tout, le club présidé par Nasser Al-Khelaifi a bouclé son transfert. Si Gabriel Moscardo est resté au Corinthians, il va rejoindre le PSG à l'issue de cette saison. Et heureusement pour l'équipe emmenée par Luis Enrique, le milieu de terrain brésilien est désormais remis de sa blessure. Moscardo peut reprendre l'entraînement avec le Corinthians. Selon les informations de Bruno Andrade, divulguées sur son compte X, Gabriel Moscardo est rentré au Brésil. Et il devrait reprendre l'entraînement collectif avec le Corinthians la semaine prochaine, et ce, sans être ménagé. À en croire le journaliste de UOL Sport, Gabriel Moscardo devrait même être apte à reprendre la compétition au début du mois d'avril. Reste à savoir quand le coach Antonio Oliveira lui redonnera du temps de jeu. Le PSG peut pousser un ouf de soulagement. Gabriel Moscardo a largement le temps de retrouver son meilleur niveau d'ici son arrivée à Paris. Luis Enrique fait tout pour briser une malédiction. Lors des 2 dernières saisons, le PSG a vu plusieurs de ses joueurs se blesser très sérieusement. Pour pallier ce problème, le club de la capitale a décidé de prendre le moins de risques possible avec Marquinhos. Apte à jouer contre la Real Sociedad, comme annoncé par Luis Enrique, le capitaine du PSG ne sera pas utilisé avant la trêve internationale. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. Lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, Marquinhos n'a pas été aligné par Luis Enrique. Et pourtant, le capitaine du PSG était apte à jouer contre la Real Sociedad, comme l'a révélé le coach espagnol. Le PSG ménage Marquinhos jusqu'à la trêve. Je n'ai pas d'informations additionnelles. Il n'y a rien de très inquiétant, ni de grave. Il aurait pu jouer contre le Real Sociedad, mais tant qu'il ne
sera pas à 100%, il n'y aura pas besoin de prendre de risques, a avoué Luis Enrique en conférence de presse ce mardi après-midi. Via un communiqué publié sur son site officiel, le PSG a d'ailleurs annoncé que Marquinhos n'allait pas reprendre la compétition avant la trêve. Le PSG ne veut plus prendre de risques. Selon les informations du Parisien, le PSG a décidé de ne pas prendre de risques avec Marquinhos, et ce, afin de ne pas répéter ses erreurs du passé. Lors des 2 saisons précédentes, le club de la capitale a utilisé des joueurs tels que Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et même le défenseur brésilien jusqu'à la cassure. Et le PSG n'a pas remporté la Coupe de France depuis 2021. Mbappé puni par le PSG, une enquête est ouverte. Après plusieurs mois de négociations et de tensions, Kylian Mbappé s'apprête à quitter le PSG. Le Français ne va pas prolonger son contrat avec Paris et il devrait rejoindre le Real Madrid. Pour essayer de transférer son attaquant l'été dernier, ou du moins le faire prolonger, son club avait décidé de le placer dans un loft. Justement, cette pratique pourrait être plus encadrée à l'avenir. Une enquête a été ouverte pour éviter les abus. L'été dernier, le PSG faisait face à Kylian Mbappé et à son désir de ne pas prolonger son contrat. Le club de la capitale et son président en tête avaient donc décidé de placer le Français dans un loft. Cela était un moyen de mettre la pression sur l'attaquant et le pousser à quitter le club afin de récupérer de l'argent ou bien le faire prolonger. Une enquête sur les lofts a été ouverte. À l'avenir, l'utilisation des lofts pourrait être plus encadrée. D'après l'équipe, qui cite l'AFP, une enquête a été ouverte mardi par le parquet de Paris pour harcèlement et discrimination après un signalement de Sullivan Jou, président de l'association Les Ouvriers du Vivre Ensemble, LOVE. Ce dernier accuse les clubs d'abuser de cette méthode pour faire plier les joueurs. Des règles existent déjà pour encadrer les lofts. Jusqu'à présent, certaines règles existent déjà pour encadrer les lofts et éviter les dérives. L'article 507 de la Charte du football français affirme que les clubs doivent permettre aux joueurs présents dans un loft d'accéder aux vestiaires, aux infrastructures d'entraînement, à des soins médicaux, éventuellement différents mais de qualité identique. Ils doivent également leur fournir les équipements prévus pour tous les joueurs professionnels et leur proposer des horaires d'entraînement compatibles avec les autres conditions de préparation et d'entraînement du groupe principal des professionnels, ainsi que respectueux de la santé des joueurs. Un cadeau signé Deschamps pour le pote de Mbappé, titulaire plus que régulier la saison dernière à Francfort, Randal Kolo Muani ne dispose pas du même traitement de faveur au PSG où il est plus souvent remplaçant qu'autre chose. Pour autant, Didier Deschamps risque de compter sur lui pendant la trêve internationale avec un petit cadeau en prime. Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani a bâti une relation amicale depuis l'irruption de l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort en équipe de France fin 2022. D'ailleurs, Kolo Muani a rejoint Mbappé au PSG à la dernière intersaison. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu au Paris Saint-Germain pour Kolo Muani qui ne dispose pas d'une place de titulaire indiscutable sous Luis Enrique malgré les 90 M € investis par le PSG l'été dernier pour son transfert. À la peine en club, Kolo Muani relancé par Deschamps, mais, selon l'équipe, Didier Deschamps va rassurer Randal Kolo Muani jeudi à l'annonce de sa liste pour les amicaux des Bleus les 23 et 26 mars contre l'Allemagne et le Chili. L'attaquant du PSG devrait être convoqué pour ce rassemblement de l'équipe de France, le dernier avant l'Euro, entre 14 juin et 14 juillet. Coman blessé, cadeau de position pour Kolo Muani chez les Bleus. Pire, Didier Deschamps devrait même faire un joli cadeau à Randal Kolo Muani. L'équipe a révélé ce mercredi que la position préférentielle de l'attaquant est l'axe ou le couloir droit alors qu'il est relativement souvent utilisé à gauche par Luis Enrique au PSG. Forfait en raison d'une blessure au genou, Kingsley Coman laisserait à Kolo Muani son poste d'ailier droit en équipe de France pour les 2 amicaux à venir. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.